plusieurs reprises, je me suis posé des questions pour comprendre et de savoir les raisons pour lesquelles, lorsque les Africains veulent voyager ou soit aller passer leurs vacances, ils préfèrent plutôt aller soit en Europe, soit en Amérique ou soit en Asie. Alors qu'on remarque que sur le continent africain, il y a des belles plages, des bels endroits qu'on peut découvrir. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Modeste Kwaku et sachez que vous êtes sur Visamo International. J'aborde des thématiques comme l'aviation, le voyage et aussi le business. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent et qui vous passionnent tout comme moi, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Et comme je le disais en amont, parce que je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'en Afrique, on a des plages magnifiques, des endroits magnifiques, mais malgré tout ça, les Africains laissent ces endroits et préfèrent aller dans d'autres continents. Et en fait, en poussant ma réflexion plus loin, je me suis rendu compte en fait que cela est dû à deux raisons fondamentales liées au visa et au transport. Je vais prendre le temps de détailler un tant soit peu pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que je parle de visa et aussi du transport. J'ai en fait essayé de faire certaines comparaisons dans certaines capitales. Soit vous êtes à Abidjan, si vous voulez aller soit à Dakar, le prix du billet d'avion, combien est-ce que cela va vous coûter? Et pour quelqu'un, soit qui est en New York, qui veut partir soit à Paris, combien est-ce que le billet peut coûter à cette personne? Donc j'ai essayé de faire une comparaison pour vous montrer un peu et pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, ce que aussi vous devez savoir, c'est qu'on s'en rend compte que les autres pays du monde sont plus accessibles aux Africains que les pays africains. Mais on se demande pourquoi. Et Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a déclaré lors d'un entretien qu'il avait besoin de 38 visas, bien sûr, avec son passeport nigérien. 38 visas sur le continent africain. L'homme le plus riche. Imaginez, si l'homme le plus riche peut pouvoir se déplacer sur son propre continent, où il investisse la plupart de son argent, on lui demande forcément d'avoir le visa pour pouvoir rentrer dans certains pays. À plus forte raison, vous, un citoyen lambda. Et c'est là le bas blesse. Et je pense jusqu'à présent que le seul pays qui n'est pas dans ce cas-là, je crois, c'est les Seychelles. C'est le seul pays, d'ailleurs, où les sanctions de visa est offerte à tous les Africains.
sans exception. Après, il y a le Rwanda, le président Kagame qui a pris un décret, une décision importante pour bien sûr l'annulation du visa. Ça, il faut féliciter l'initiative. Mais en même temps que M. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a besoin de 38 visas pour pouvoir rentrer dans certains pays en Afrique. En même temps, on s'en rend compte qu'il y a des Européens qui rentrent sur le continent africain et sortent sans même visa. Comment est-ce que cela est possible? Et donc, comme je le disais, j'ai fait certaines comparaisons. Alors, ce que aussi vous devez savoir, c'est que le prix du billet d'avion dépend de la période à laquelle vous achetez votre billet d'avion. Si vous devez voyager la semaine prochaine et que vous décidez d'acheter votre billet cette semaine, c'est sûr et certain que le billet va vous coûter plus cher que si vous décidez d'acheter votre billet il y a 2 mois ou 4 mois en arrière, avant votre départ bien sûr. Mais malgré tout ça, il y a une différence entre voyager entre les pays africains et les pays occidentaux. Donc voici quelques comparaisons. Alors nous allons commencer d'abord par les pays africains. Abidjan-Dakar. Abidjan-Dakar, vous pouvez avoir le prix du billet d'avion peut vous coûter 139 €. Ça, c'est quand vous avez eu à un prix bas. Bien sûr, ça peut dépendre de la période à laquelle vous avez effectué votre achat. Voilà. Quand on prend Abidjan, Antananarivo. Antananarivo, c'est la capitale de Madagascar. On s'en rend compte que le billet d'avion peut vous coûter 850 €. 850 € convertis en francs CFA, ça va dans l'ordre de 560 francs CFA. Vous imaginez 560 000 francs CFA. Combien de citoyens ou de jeunes qui se battent peuvent s'offrir un billet Abidjan Antananarivo qui coûte à ce prix-là? Parce qu'en fait, dans la tête de l'Africain, je me dis, si je vais aller, je suis soit à Abidjan, que je vais aller visiter soit Accra ou Dakar, qu'on me dit le billet d'avion coûte 300 000 francs. Pour moi, en fait, c'est mieux d'aller dans un pays européen. Pourquoi? Parce que je me dis, les réalités en Côte d'Ivoire ou à Abidjan, c'est presque la même chose à Dakar. Parce que vous allez remarquer que la plupart des pays africains, il y a quand même des ressemblances. Donc pourquoi pas ne pas aller ailleurs? Donc c'est un peu ça qui fait que parfois les choix sont orientés vers l'Europe, l'Amérique ou soit l'Asie. Parce que je me dis, si je vais à Accra, qu'est-ce que je vais visiter là-bas d'extraordinaire, extraordinaire? Puisqu'on a à peu près les mêmes modes de vie, les mêmes habitudes, voilà, presque les mêmes choses, la même manière de faire les choses. Donc je préfère aller plutôt ailleurs. Quand on prend Abidjan-Ouagadougou, vous pouvez avoir un billet d'avion qui va dans l'ordre de 261 €.
261 euros, c'est équivalent de 171 262 francs par là. Vous imaginez? Abidjan, Casablanca, Maroc. Si vous avez eu un billet qui ne coûte pas cher, c'est dans l'ordre de 300 euros. Vous imaginez? 300 euros convertis en francs CFA, ça fait 200 approximativement à 216 000 francs approximativement. Et il y a des billets même qui peuvent aller jusqu'à 1050 euros. Comme je le dis, ça dépend bien sûr de la période à laquelle vous achetez votre billet. Mais en même temps, quand on prend, voilà, on va sur, on décide d'aller, je vais dire, en Amérique, en Europe, on se rend compte que pour quelqu'un qui est à New York, qui veut aller soit à Washington, il peut avoir facilement un billet aller simple à 76 euros. 76 euros, c'est équivalent de 50 000 francs CFA approximativement. Pour un vol aller-retour, vous pouvez avoir un billet qui peut vous coûter 147 euros. 147 euros, c'est l'équivalent de 96 000 francs, 96 500 francs CFA par là. Vous imaginez? Vous-même regardez un peu la différence. Quand on prend Paris-New York, on peut avoir un billet à partir de 500 euros. 500 euros, c'est l'équivalent de 333 000 francs ou 334 000 francs par là. Paris-Luxembourg, vous pouvez avoir un billet qui peut vous coûter 109 euros. 109 euros, c'est l'équivalent de 71 600 par là, approximativement. Vous imaginez la différence? Alors que Abidjan, Dakar ou Abidjan, Monrovia, on vous parle de 250 000 francs CFA. Pour ne serait-ce que un vol de 1 heure ou 1 heure et plus ou 2 heures de temps, on vous parle de 300 000 francs ou plus. Donc je pense que c'est tous ces paramètres, je vais dire, qui font que les Africains ont du mal à voyager sur le continent, d'une capitale à une autre capitale. Parce que pour quelqu'un qui est soit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui veut aller soit à Cotonou, au Bénin, on va lui dire le billet, comme je le disais, coûte 300 000 francs. Mais Abidjan, Cotonou, Côte d'Ivoire, Bénin, c'est à peu près les mêmes cultures et autres, les mêmes façons de faire les choses. Il y a quand même une ressemblance. Mais je préfère plutôt aller soit à Paris, à New York, pour découvrir de nouvelles choses. Je pense qu'en 2012, je ne sais, en 2013, il y a l'UA qui a pris un décret, une décision disant que, en fait, comment dirais-je, il y a eu une loi qui devait être passée, il devait faire passer une loi du fait que d'ici 50 ans, il n'y aura plus de visa entre les pays africains, je ne sais quoi. Mais on sait tous comment est-ce que nos institutions africaines fonctionnent. On prend des décrets, mais quand il s'agit de les appliquer, c'est une autre réalité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je parle de business aussi. Parce que quand un grand nombre d'Africains vont se lancer dans les affaires, dans le business, que les choses vont changer. Imaginez-vous si il y a beaucoup de compagnies aériennes sur le continent. Pourquoi est-ce que le prix
du billet d'avion ne va pas diminuer. Forcément, le prix du billet d'avion sera à un prix forfaitaire. Mais le fait qu'il n'y a pas assez de trafic, forcément, cela fait que le prix du billet d'avion va augmenter. Parce que pour quelqu'un qui veut quitter, tu veux quitter à Cotonou, au Bénin, pour aller soit à Dakar, la plupart du temps, il est obligé de transiter par Abidjan. Et c'est le fait de transiter qui fait que le prix du billet d'avion augmente. Sur le même continent africain, il y a des pays. Si vous êtes, je vais dire, en Afrique de l'Ouest, que vous voulez aller soit en Afrique de l'Est, par exemple, je ne sais pas, Ouganda, Rwanda, Kenya ou je ne sais quoi. Parfois, vous êtes obligé de transiter par 2 pays africains avant d'arriver à votre destination. Mais si vous pouvez avoir la possibilité de passer soit par l'Europe ou par Istanbul, si vous prenez, ça dépend de la compagnie aérienne que vous avez décidé de prendre. Vous pouvez transiter par un autre pays, un seul pays, je vais dire européen ou je ne sais quoi, pour pouvoir arriver à votre destination. Donc imaginez, pour quelqu'un qui veut visiter, qui veut voyager, visiter une autre capitale plutôt africaine, et il doit transiter par 2 pays africains. Et il a une autre option, une autre alternative de transiter par un seul pays, soit européen. Si vous-même vous étiez à la place de cette personne, quel est le choix que vous allez faire? Vous allez plutôt préférer de transiter par un pays européen. Donc il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que le coût du visa et du billet d'avion joue beaucoup. Et c'est ce qui fait que les Africains ont du mal à voyager d'un pays africain à un autre pays africain. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.